C'est une question, j'arrive jamais à y répondre parce que je crois qu'il doit y en avoir plein. Je pense que et finalement c'est pas forcément dans la littérature. Je pense que c'est plutôt dans le ciné. Peut-être que je vais aller chercher des modèles. C'est pour ça que j'ai une écriture visuelle, on va dire. Bon, dans la littérature, je pense qu'il y a du Selby, il y a du Ryu Murakami, pas Haruki mais Ryu. Il y a du San Antonio. Il y a du Rachid Santaki, il y a... je suis sûr que j'en oublie. Écoute, là pour le moment, je réfléchis. Il y a du Burroughs, il y a du Selby, mais ça peut-être que je l'ai déjà dit. Et puis après, dans les films, il y a du Gaspard Noé, ça c'est sûr. Et dans les ambiances de films. Et après, tu vois, des films un peu sombres, d'ambiance, quoi. Voilà, comme ça, bon, si ça me revient, je te dirai. Et après, dans l'écriture, ouais, c'est une écriture orale, quoi. Donc ça, c'est clair que ça, c'est un modèle d'écriture. Je suis calqué sur un style oral, quoi. Je pense qu'elle est variée. Je peux pas tout mettre dans le même sac. Moi, je la trouve assez peu populaire, donc assez élitiste globalement. Enfin, en tout cas, ce qui est le plus représenté, parce qu'il y a plein de romans populaires. Quand je dis populaire, je dis pas commercial. Hein, je parle pas de ça. Hein. Je parle de populaire, c'est-à-dire qui s'adresse, c'est-à-dire de qualité, mais qui s'adresse à tout le monde. Je pense que c'est assez peu représenté dans la littérature française, malheureusement. Et je pense qu'elle est peut-être un peu nombriliste, mais quand je dis ça, c'est pas forcément en vrai péjoratif. C'est-à-dire qu'elle est un peu peut-être psychanalytique. Elle rentre dans la tête des gens, moins dans l'histoire, quoi, comme font les Américains. C'est intéressant aussi, quoi. Mais en tout cas, ouais, elle est peut-être elle est un peu plus élitiste, quoi. Bonne question. Mais je me demande si ça n'a pas toujours été. Et après, oui, comment dire, moi je pense que ça a toujours été. Il y a peut-être des trucs. C'est-à-dire, à mon avis, c'est à double sens, quoi. C'est à la fois, il y a des trucs qui étaient qu'on voyait pas avant et aujourd'hui qu'on voit, donc ça c'est une bonne chose. Et à la fois, il y a des choses où beaucoup de gens vont s'auto-censurer, sans doute, pour éviter de se retrouver sur les réseaux, quoi. Je pense que c'est un truc très réseau. Quand tu sors des réseaux, tu as peut-être moins ce problème-là. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais. Et puis après, je sais pas, je connais pas l'ampleur du truc. Oui, obsession, c'est le bon mot. Pour le sulfureux et transgressif. Et d'où est-ce que je sors ça? Mais un peu de mes tripes, hein, quand même. Je me rends compte que je me suis un peu ouvert à d'autres émotions, à d'autres univers. Mais c'est vrai qu'il y avait deux émotions qui étaient présentes quasiment dans tous mes bouquins. C'était la colère, enfin la rage, quoi. Ça, c'est sûr, c'est assez violent. Et le dégoût. En fait, je me suis rendu compte que le dégoût était très présent dans mes textes. Et donc, ça sort sans doute de mes obsessions, de trucs mal digérés, et puis évidemment de milieux que j'ai côtoyés, de parcours par lesquels je suis passé. Moi, je fais avec ce que j'ai. Donc, c'est vrai que j'ai fréquenté des lieux glauques, des gens glauques. Je le suis aussi sans doute. Et puis après, voilà, encore une fois, la quasi-obsession, c'est des trucs qui te tenaillent, c'est quelque chose. Faudrait presque demander à un psy, quoi.